passe aujourd'hui ici? Alors aujourd'hui, ici, c'est la commémoration de la bataille de Chastres. C'est une bataille au cours de laquelle plusieurs centaines de Marocains sont morts, aux côtés de centaines de Français, d'Algériens, de Tunisiens, et sont enterrés ici aussi des Sénégalais. C'est la commémoration en fait du 15 mai 40. C'est une bataille importante qui a permis de ralentir les Allemands dans leur progression pour la conquête de la Belgique. Ça montre en fait qu'on était alliés à ce moment de manière très forte, très puissante, et que beaucoup de Marocains ont donné leur sang pour la liberté en Europe. Alors aujourd'hui, pour moi, c'est aussi un moment un peu particulier. Ça fait des années que je viens ici. Je pense que la première fois, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous manque énormément. C'est Karouti, qui était dans nos cœurs aujourd'hui, parce que c'est lui qui m'a pour la première fois accueilli ici et qui était mon ami. Il est décédé maintenant, il nous manque énormément. Mais bon, heureusement, on a des jeunes, voilà, on a des jeunes qui ont repris le flambeau, qui ont repris le drapeau, qui ont repris la mission. Mais il n'y a rien à faire aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions pour moi de penser à lui. Voilà. Bonjour Monsieur le Bourgmestre, on est aujourd'hui ici chez vous, dans votre commune. On est venu visiter les cimetières. J'aimerais bien que tu nous parles un peu en général. Écoutez, je suis en tout cas très content et très honoré de pouvoir participer en tant que Chastrois, étant donné que la nécropole française est sur le territoire chastrois. On est évidemment très content d'accueillir les ambassadeurs et autres responsables, que ce soit français évidemment parce que c'est un cimetière français, mais effectivement aussi des responsables tunisiens, marocains, algériens. Et sénégalais, parce qu'il y a effectivement une mixité dans ce cimetière qui donne un plus au niveau de cette nécropole par rapport à d'autres. Parce qu'ici, beaucoup de 7e tirailleurs marocains, en tout cas c'est le nom du régiment, même s'il n'y avait pas que des Marocains dedans, c'est comme ça que s'appelle ce régiment-là, qui a beaucoup combattu ici en 1940. On parle d'ailleurs d'une des seules victoires tactiques des Alliés sur les Allemands en 1940, qui effectivement a été une relative débâcle, mais ici on a tenu bon, et si on a tenu bon, c'est aussi grâce au 7e tirailleur marocain et l'armée française qui étaient vraiment des troupes d'élite qui étaient positionnées ici. Et donc cette nécropole a vraiment tout son sens, et cette cérémonie a vraiment aussi tout son sens pour pouvoir rappeler effectivement dans quelle mesure effectivement on a pu se battre ici de manière très courageuse, avec énormément d'héroïsme, mais aussi se battre avec plusieurs communautés qui faisaient partie de la même armée, de la même alliance contre le nazisme allemand à l'époque. Et donc c'est une double signification qu'a cette nécropole. La signification effectivement, comme toute nécropole de la Deuxième Guerre mondiale, de gens qui se sont battus pour nos libertés, et à côté de ça, du fait aussi d'avoir une certaine mixité dans l'armée à l'époque. Et je pense que c'est intéressant, et comme c'est en plus une des seules victoires tactiques des Alliés à l'époque, ça a tout son sens. Merci. Tu n'as pas été trop long.